Bonsoir à tous, c'est Expert TV et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous allons parler encore une fois de France 2. Le lundi 23 août, la deuxième chaîne va procéder à une série de changements dans ses programmes matinaux, à une mise à jour. Alors, quelles sont les émissions qui restent? Quelles sont les émissions qui partent? Et quelles sont les émissions qui débarquent? Je vous dis tout dans cette vidéo. Déjà, alors d'abord, je vais vous rappeler la grille des programmes de la saison dernière. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les émissions matinales commencent à 6 heures du matin et ça commence avec le 6 heures info présenté par Samuel Etienne. Ensuite, à 6h30 commence Télématin, le magazine qui dure depuis 1985. Rendez-vous compte, hein, 36 ans hein, que ce magazine est à l'antenne. Puis à 9h30, là, c'est la série Amour, gloire et beauté. Ensuite, à 10 heures, on avait une rediffusion de Tout le monde a son mot à dire, animée par Olivier Mine et Sidonie Bonnec, du lundi au vendredi à 18 heures sur France 2. Après, à 10h50, c'était soit mot de passe ou un mot peut en cacher un autre qui était programmé en alternance en tous les deux. Ces deux jeux télé étaient animés par Laurence Boccolini, suivi des Amours de Bruno Guillon tous les jours sauf le dimanche à 11h20. Et on termine par Tout le monde de prendre sa place, le jeu désormais animé par Laurence Boccolini. Voilà, c'était la grille des matinées de France 2 de la saison dernière. Maintenant, nous allons passer en revue la nouvelle programmation matinale de la deuxième chaîne. Déjà pour commencer, le 6h Info ne change pas d'un poil, il sera toujours incarné par Samuel Etienne. Ensuite pour Télématin, c'est tout le contraire, et c'est même une révolution dans le magazine de France 2 car désormais, il n'y aura pas un, mais deux animateurs qui animeront l'émission. Deux animateurs. Ils seront quatre au total à l'animé. Il y aura deux duos d'animateurs. Alors, en semaine, ce seront Thomas Soto et Julia Vignali, un débauché de M6 et animé Le Grand Pâtissier sur cette chaîne-là. Donc Thomas Soto et Julia Vignali qui animeront la nouvelle formule de Télématin du lundi au jeudi en semaine. Puis le week-end, ce seront Damien Thévenot et Maya Loki qui présenteront le magazine du vendredi au dimanche. Les émissions seront tournées en direct. Voilà. Oui, les émissions seront toutes en direct, alors que la saison dernière, le programme n'était pas diffusé le dimanche. Et le samedi, c'était enregistré, à part pour les flash infos et les météos. Alors, est-ce que Télématin va continuer à fonctionner? Moi, je pense que oui, personnellement, mais attention à BFM TV qui pourrait réduire l'écart entre les deux chaînes en termes d'audience. En ce qui concerne Amour, gloire et beauté, la série sera diffusée plus tard dans la matinée, laissant son créneau horaire à Agathe Le Caron et sa maison des maternelles, qu'elle incarne depuis 2016. Pour rappel, l'émission existe depuis 2001 et a commencé sur France 5 avant de basculer sur France 4 à la rentrée 2020. Ils ont fait leur cette saison ils vont la faire sur France 2 juste après Télématin et juste avant Amour, gloire et beauté. Alors est-ce que ça va marcher? Je peux pas me pencher là-dessus parce que je regarde pas du tout l'émission. Je sais pas à quoi elle ressemble, donc je sais pas. On va espérer pour Agathe Le Caron. Donc vous l'aurez compris, il n'y aura plus de rediffusion de Tout le monde a son mot à dire le matin. Concernant les deux jeux télé de Boccolini, ils s'arrêtent non pas parce qu'ils enregistrent des audiences mauvaises, hein, bien au contraire, elle a cartonné avec ces deux jeux, Laurence. Ce sont pour des raisons budgétaires que mot de passe et un mot peut en cacher un autre ne reviendront pas la saison prochaine. Alors, parlons du jeu suivant. Alors, on va parler des amours. Alors, les amours. Maintenant, en ce qui concerne le jeu des couples, eh ben, il va s'arrêter le samedi 21 août prochain au profit d'un nouveau jeu, toujours animé par Bruno Guillon et produit par Nagui et Endemolshine. D'ailleurs, c'est Nagui qui a créé ce concept-là. Ce nouveau jeu s'appelle Chacun son tour et sera proposé à partir du lundi 23 août. Je reviendrai plus en détail sur ce nouveau jeu hein, le jour même à travers une vidéo de présentation. Et enfin, on termine par Tout le monde veut prendre sa place, qui lui a fait sa rentrée 2 semaines avant les autres, hein, après la période des Jeux Olympiques. Les changements ou les nouveautés, vous les connaissez déjà. Hein. L'émission a une nouvelle animatrice, hein, en la personne de Laurence Boccolini.
Nagui avait décidé de quitter le programme après 15 ans de bons et loyaux services, hein. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir mes 2 vidéos sur, Tout le monde doit prendre sa place, hein, que j'ai sorti le 10 août. Donc, le décor du jeu qui est désormais, plus lumineux, et le nouvel habillage, 2 nouvelles musiques, 2 nouveaux jingles, sans oublier le nouveau générique. Alors, est-ce que ça va marcher? Bah tiens, alors la première de Laurence Boccolini avait bien marché, 1 830 000 téléspectateurs, 19% du public. Alors je vais aller voir combien elle fait la deuxième parce que j'ai pas encore regardé les audiences. Les audiences. Alors combien ça a fait la deuxième de Laurence? Je vais aller voir. Les scores pour la première de Laurent. Alors, est-ce qu'ils ont mis les audiences de Tout le monde de prendre sa place? Ah non, je pense pas qu'ils... Non, ils ont pas mis la deuxième. Bon, je vous dirai peut-être ça plus tard. Bon, voilà, sinon, je crois que c'est tout, hein, voilà, hein. On va s'arrêter là. C'était juste une vidéo présentation, voilà, de la nouvelle grille des programmes matinaux de France 2 qui va arriver le lundi 23 août. Moi, je vous laisse ici. Je vous dis peut-être à demain, hein, parce que c'est pas sûr que je sorte une vidéo demain. Je la sortirai peut-être vendredi. Bon, en tout cas, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Salut!